Alors j'ai composé plein de chants, enfin plein, j'en ai composé plusieurs disons, je ne sais plus combien exactement. J'ai composé des chants religieux, des chants d'évangélisation, puis j'ai composé des chansons, parce qu'à un moment donné je voulais entrer dans le showbiz pour pouvoir les évangéliser, n'est-ce pas? Alors si j'allais dans des milieux, disons, avec des chants d'évangélisation, ils n'en voulaient pas, ça ne les intéressait pas. Donc j'ai composé des chants qui parlent des choses de la vie, par exemple la brièveté de la vie, ou la liberté, ou l'argent ne fait pas le bonheur, vous savez, des choses comme ça. Il suffit simplement après de mettre l'évangile avec et ça s'imbrique, ça va très bien. Alors je fais attention quand j'écris mes textes aux mots que j'écris pour que ce ne soit pas en contradiction avec la Bible. Je suis très très pointilleux là-dessus. D'ailleurs un jour on m'avait demandé parce que je voulais passer à la télévision à Paris, on m'avait dit est-ce que vous êtes prêt à faire une reprise? J'ai refusé, je n'ai pas pu faire le concours. Je ne sais pas si j'aurais été pris d'ailleurs, même en faisant une reprise, mais enfin là j'avais aucune chance, étant donné que je refusais, je chantais la chanson de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas fait dans le même état d'esprit que les miennes. Moi, je voulais être dans le showbiz qu'avec mes chansons et pas celles des autres. Et c'est très difficile, hein. C'est très difficile parce qu'en plus ils ont un état d'esprit qui est un peu spécial et qui n'est pas tout en accord avec l'esprit de la Bible et l'esprit de Dieu. Donc j'ai fini par comprendre que c'était pas ma place et je suis devenu un chanteur de rue, non pas pour faire des sous, parce que j'en avais assez, mais c'était pour pouvoir avoir un public en dehors des milieux du show business. Et puis j'ai testé mes chansons comme ça et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment, disons, celle qui pouvait avoir le plus de succès par rapport à ce qui se fait dans le showbiz, évidemment. Mais bon, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire et j'ai fait quelques petites émissions de radio à Toulouse, dans ma région. J'ai fait très peu de télévision, très très peu. Donc autant dire que je ne suis pas une star. C'est sûr que je ne suis pas du tout une star. À l'époque, je n'avais pas la barbe. J'étais chanteur, mais avant d'être chanteur, j'étais prédicateur dans une église baptiste. Alors je ne vous dirai pas le nom, ni le nom des gens avec qui je travaillais, mais bon, j'ai fait l'Institut biblique, j'ai étudié la Bible pendant quelques années. Je l'ai beaucoup lu moi-même, évidemment, bien sûr, je connais pas mal de textes par cœur. J'en ai oublié d'ailleurs, mais souvent les textes me reviennent. Pour lire la Bible, c'est pratique parce que j'ouvre mon esprit et puis je lis les passages. Parce qu'ils sont là-dedans. Et voilà, et je m'efforce de suivre le Seigneur, mais j'ai changé. Je ne suis plus baptiste. Non, je suis plus évangélique, je suis devenu un Israélite en Yeshua. Voilà, je suis devenu Israélite en Yeshua. Alors, je sais que je choque sûrement beaucoup de gens évangéliques, et si jamais il y en a qui me connaissent et qui voient cette vidéo, c'est affreux, il s'est éloigné de Dieu. Non, je me suis rapproché. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement, n'est-ce pas, que dans tout Israël, ainsi tout Israël sera sauvé. Ça veut dire quoi? Il parle d'Israël. Israël et les autres alors. Non, là le passage, Paul dit bien que nous avons été greffés. Les chrétiens, les païens ont été greffés sur Israël. Donc quand vous prenez un arbre, n'est-ce pas, et que vous greffez une branche sur cet arbre, elle devient participante de la sève de l'arbre. Donc elle devient l'arbre. Voilà, ça devient... Si c'est pas un olivier, ça devient un olivier, parce qu'elle a été greffée dessus, ça devient un olivier. Donc nous sommes devenus Israël. Et ça n'a pas été compris par la plupart des évangéliques, parce qu'en fait, ils lisent mal la Bible. Ils la comprennent mal. Mais je ne les critique pas, hein. Je ne les juge pas parce que je croyais la même chose. Donc, c'est pas une critique, hein. C'est une constatation. Voilà, constatation, c'est pas forcément une critique. Et informer ne veut pas dire juger. Mais c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas leur dire. Alors bien sûr, ils n'acceptent pas comme ça, parce que moi, figurez-vous, quand quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse Shabbat, je ne voulais pas. Non, je ne sais pas, non, je ne vais pas revenir sous la loi. Je ne vais pas revenir sous la loi, vous n'êtes pas bien. Puis après, on m'a parlé des tzitzit. Pourquoi des tzitzit? J'ai su avec des tzitzit. C'est pour se rappeler les commandements, Dieu a dit. Alors, il dit, ouais, c'est pas la peine, je m'en rappelle quand même, parce que moi, c'était mon raisonnement. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça pour me rappeler des commandements. Hein. Et quand même, Jésus, il avait des tzitzit. Vous croyez qu'il avait besoin de s'en rappeler des commandements, Jésus? Franchement.
Ben, il les avait, il montrait l'exemple, il le faisait. Il avait les franges à son vêtement, c'était les tzitzit, ces 4 franges aux 4 coins de son vêtement. Il observait la loi, Jésus. On dit, ouais, il vivait sous la loi. Paul aussi, il a observé la loi. Il disait bien, vous verrez dans la Bible, il observait la loi. Paul a été très mal compris, très très mal compris. Il y a le mot loi aussi qui est mal compris, qui peut être interprété de différentes façons, qui s'écrit de différentes façons en hébreu, et qui a été traduit par le même mot loi en français, ce qui crée quand même quelquefois beaucoup de confusion. Alors les gens, bien sûr, ils aiment bien mal comprendre la Bible quand ça les arrange, et ils ne veulent pas surtout revenir en arrière. Alors, ce qui est difficile, c'est que la majorité croit comme ça. Et c'est devenu une tradition. Et c'est difficile de faire changer les esprits, de leur dire, ouais, la Bible ne dit pas ça, ils ont d'autres textes qui tordent d'ailleurs, qui ne sont pas en rapport du tout. Alors, c'est toujours pas une critique. C'est toujours pas une critique, mais bon, on va me reprocher quand même de défendre ce que je crois, ce que j'ai vu, qui était clairement révélé dans la parole de Dieu. Alors moi, j'en veux pas aux gens qui ne croient pas comme moi. Je leur demande simplement de ne pas m'en vouloir, de ne pas croire comme eux. Et je prie que Dieu les éclaire. Et peut-être que Dieu, il prie que Dieu m'éclaire et que je revienne comme eux. Mais bon, c'est pas... Moi, je suis persuadé qu'ils se trompent.